Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube la Cyber. Aujourd'hui, on va parler de Windows 10 LTSC, version entreprise. Parce que Windows 10 LTSC, c'est la seule version de Windows 10 qui sera mise à jour encore. Elle sera mise à jour jusqu'en 2032, étant donné que les versions 22H2 ont arrêté d'être mises à jour le 14 octobre 2025. Celle-là sera encore mise à jour jusqu'en 2032, donc on est large. C'est pour ça que je voulais la télécharger. Alors, on va taper télécharger Windows 10 LTSC. Enter. On va aller sur un site comme ça, parce que Microsoft ne permet pas de télécharger LTSC sur leur site. Donc, voilà, télécharger Windows 10 Entreprise 2021 LTSC 64 bits. Parce que le PC où je vais installer, il aura plus de 4 Go de RAM et il a un processeur Intel. Tchac. MP K05 tchac. Non, oui. Ok, j'avoue, si je fais une faute. C'est MPK05. Voilà. Et on va télécharger. On se retrouve tout à l'heure quand ça finit télécharger. Une fois que le téléchargement est terminé, vous allez prendre une clé USB de minimum 8 Go. Vous allez la brancher dans un de vos ports USB. Et vous allez rechercher Rufus. R-U. Oui. Donc, vous allez sélectionner l'ISO, ouvrir, démarrer, OK. Et vous laissez tous les paramètres comme c'est. Il vous dit attention, j'ai donné du volume GM1 va être effacé. Si vous voulez plus d'informations sur Rufus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo comment créer une clé bootable Windows 11. Je vous mets le lien en description. OK. Et on se retrouve dès que ça a chargé. Une fois que vous avez entendu le son de Windows Background, le son de Windows par défaut, bien vous allez pouvoir éjecter votre clé USB. On l'enlève. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre dans un PC. Pour installer une clé
pour installer un logiciel sur votre PC, j'ai fait une vidéo comment installer Windows 11, tuto comment installer Windows 11, je vous mets le lien en description. Donc il suffit de brancher la clé USB dans votre ordi, démarrer, spammer la touche F2, ça dépend des BIOS, ça peut être delete ou F2, F2, moi c'est la touche F2, vous voyez par exemple ici, ce qui est écrit. Maintenant, je vais mettre la clé, là on voit qu'il détecte le SSD et le disque dur, je mets le disque dur en première position, F10, et maintenant il va démarrer sur notre clé USB. Je retrouve dès que ça y est, ça fonctionne. Donc là, langue à installer France et France, ce qu'on a configuré. L'heure, moi j'habite en Belgique, donc France et Belgique. Clavier France et Belgique. Suivant, installer maintenant. On connaît, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est comment créer une clé bootable. Oui, c'est déjà comment créer une clé bootable Windows 11 si vous voulez créer une clé bootable. Et comment installer Windows 11 de la meilleure manière. Bien sûr, installer Windows 10 et Windows 11, c'est quasiment la même chose. Je sais pas pourquoi ça prend du temps à charger, mais voilà. Donc là, on a plusieurs architectures. On a par exemple Windows 10 Entreprise LTSC, ou la version Windows 10 Entreprise N LTSC. Je vous conseille pas de prendre des versions avec un N. Il y a des options en moins, il y a des trucs en moins, donc non. Prenez la version sans N, sans rien, Entreprise LTSC. On clique sur suivant. Le contrat, bah, on l'accepte, on est obligé. Personnalisé. Si vous voulez faire la mise à niveau, c'est-à-dire que vous avez des données et vous faites la mise à niveau, nous, on va personnaliser. On va supprimer toutes nos données. Supprimer. Choc. Supprimer. Et supprimer. Et maintenant, il ne reste que notre disque. Suivant. Une fois que le Windows affiche ça, bah, vous pouvez enlever, vous allez cliquer sur redémarrer maintenant, et vous allez enlever votre clé USB pour éviter que votre ordi redémarre dessus. Maintenant, on va le laisser redémarrer. Enfin, il est éteint, fou. Donc, comme vous avez vu, il y a eu un redémarrage pour installer les périphériques. Donc là, ils nous demandent, commençons par la région, est-ce bien celle-ci? Oui, j'habite en Belgique, je suis belge, je suis fier de l'être. Donc, un truc que j'aime bien voir, c'est si il détecte bien les haut-parleurs. Donc, si on entend bien le Windows, le son par défaut, c'est-à-dire qu'on entend bien. Oh, ça rappelle des souvenirs, tout ça. Moi, j'adorais faire ça. Donc, on voit que ça marche. Vraiment, ça rappelle des souvenirs. Le clavier, c'est France et Belgique. Oui. Vous, non. Je ne vais pas ajouter d'autres claviers. Ah, ça rappelle des souvenirs, le vieux son Windows 10. Il est temps de vous connecter à un réseau. Eh bien, si vous vous connectez au réseau maintenant, vous allez devoir ajouter votre compte Microsoft. Et en plus, le pire, c'est que j'en ai pas. Donc, on va cliquer sur le petit bouton « Je n'ai pas Internet ». Tiens, continuez avec l'installation illimitée, parce que là, il demande le compte Microsoft. Donc, une fois que vous en découvrirez plus, une fois qu'on est Internet, on aura un compte Microsoft, accès à la suite 365 et une sécurité meilleure avec OneDrive. Donc non, on va cliquer sur continuer avec l'installation limitée. Et là, l'écran s'est bien mis. Il redémarre encore. Bon, je retrouve dès que ça a chargé. De nous connecter à un réseau, on va dire je n'ai pas Internet. Continuer avec l'installation limitée. Et là, il nous demande qui sera amené à utiliser ce PC. Eh bien, je m'appelle Eden. Suivant. Le mot de passe, ça va être L majuscule A
C majuscule YBER, donc la cyber. Enter. Confirmez votre mot de passe. Non, finalement, je vais pas mettre de mot de passe parce que après, sinon, ça va être chiant. Suivant. Voilà. Pas de mot de passe. Voilà. Veuillez patienter encore. Bonjour. Nous préparons votre système. D'accord? Cette opération peut durer plusieurs minutes. Avec les belles couleurs de Windows 10, ça pique un peu aux yeux. Je retrouve dès que ça a chargé. Ah, ben nous y sommes. Nous sommes enfin sur Windows 10 LTSC. Recherche du pilote d'affichage. D'accord. Donc, au niveau, donc ça ressemble beaucoup à un Windows 10 classique, donc 22H2, au niveau par exemple de la barre des tâches, qui se ressemblent beaucoup, le fond d'écran, bref, niveau ressemblance, c'est vraiment ça. Au niveau du menu démarrer, on voit que le menu démarrer est beaucoup plus, il y a beaucoup moins d'applications que dans le 22H2. On peut voir que au lieu de partir de A jusqu'à Z avec plein de choses, ici on est de A à W avec vraiment pas beaucoup d'icônes. On a juste Edge ici, c'est tout. On va voir le menu paramètres pour voir qu'est-ce qu'il y a comme différence. Le menu paramètres, c'est la même chose. Il n'y a rien à dire. L'explorateur de fichiers, on va voir ce que ça donne. Au niveau de l'explorateur de fichiers, bah oui, ça ressemble quoi, c'est la même chose. Le gestionnaire des tâches, c'est trouvé maintenant. Gestionnaire des tâches. Le gestionnaire des tâches, wow. Aucune différence. Ouais, dans performance, il n'y a aucune différence. Enfin si, il y a dans le menu performance, on voit le processeur, la RAM, le SSD, on voit pas le Wi-Fi, on ne voit pas, voilà. Donc il y a un peu moins de choses, mais niveau design, c'est quasiment la même chose. On va voir que la barre des tâches, il n'y a aucune application dessus, pour éviter peut-être que ça bug. Au niveau encore d'un autre logiciel, c'est le panneau de configuration. Et là, c'est la même chose, ça ressemble comme sur Windows 11, comme sur Windows 10. Clairement, voilà, options d'alimentation, hop, performance élevée, check, offre des performances, privilégie les performances mais peut consommer de l'énergie, hop. Clairement, ça ressemble beaucoup exécuté. Voilà, même chose. Invite de commande, même chose. On va exécuter un petit WinVer pour voir si on a bien la version de Windows 10. Donc, WinVer. Et on a la version Microsoft Windows 10, version 21H2. Le système d'exploitation Windows 10 entreprise LTSC et son interface utilisateur sont protégés par une... Voilà, donc on a la version LTSC. Pas mal ça. Donc on voit que c'est vraiment une version allégée de Windows. Au niveau du bureau, on a juste la corbeille qui a survécu. Ouais, clairement. Et qu'est-ce qui se passe quand on verrouille le PC? On a quand même un petit le fond d'écran basique de Windows 10. Check. Pareil au niveau des icônes à droite, en bas à droite. Voilà, c'est un Windows 10 avec rien sur le bureau, quasiment rien sur la barre des tâches. Le menu démarrer est très vide. Après, les applications préinstallées par Windows 10 ressemblent beaucoup. Voilà. Bon, je me retrouve dans quelques heures quand j'aurai installé tous mes logiciels et je me serai connecté au Wi-Fi. À dans quelques heures. Nous sommes quelques heures plus tard et on peut voir que Windows 10 LTSC, j'ai installé quelques logiciels. J'ai installé OCCT. J'ai aussi connecté au Wi-Fi Windows 10. Et c'est très fluide, très rapide. Boom, up, chuck, edge, vite, chuck. C'est très fluide, rien à dire. Hop, on ferme, boom,
boum, tchac, boum. Ouais, très fluide. Hop, menu démarrer, paramètres, très fluide vraiment. Mise à jour, on va voir s'il y a des mises à jour à faire, tchac. C'est plutôt fluide, c'est pas très rapide. Là, il n'y a aucune mise à jour à faire. On va tester Aerosnap. Hop, attends, pourquoi? C'est compliqué Aerosnap sur... wow, non, pas comme ça. Pourquoi tu fais comme ça, Windows? Donc, non, voilà. Comme ça, et je vais mettre Edge. Voilà, c'est très fluide, on peut switcher, tchac. Là, j'ai dans l'accueil, boum. Voilà, c'est fluide, hein. C'est bien fluide. Donc, on va arrêter de faire ça. Et on voit que ça fonctionne bien. Et on peut voir que Windows 10 consomme quelques ressources, maximum 100%, la fréquence à maximum. Environ, on consomme 47% du processeur, environ 1,1 GHz, et on consomme 0,90 kW. Donc c'est pas très énorme. On va faire un test, on va voir avec le Wi-Fi. Donc au niveau du Wi-Fi, c'est Microsoft Edge, le navigateur par défaut. Et je sais pas si vous voyez, mais on peut épingler des programmes à la barre de tâches. Voilà. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va taper par exemple Asus, on va taper un PC UX31. Voilà. Voilà. Désolé. Donc Asus UX31. Enter. J'ai oublié d'activer le numlock. On va voir dans images. Choc. On va voir si c'est ça. Images. Voilà. C'est un vieux PC. C'est ça. Choc. On va enregistrer l'image chou. On va enregistrer l'image. Image. Enregistrer. On peut télécharger. Là, on peut télécharger des trucs. J'ai téléchargé l'image. Explorateur de fichiers. Image. J'ouvre l'image. On peut la redimensionner aussi. Si j'ai envie qu'elle soit en 1920 par exemple. Là, elle sera affichée en 1500 pixels. En 1400. Donc voilà. Et je peux même dire que je veux... donc au niveau... Là, on peut voir que le Paint est très différent. Paint est différent. On n'a pas enregistré. Donc Paint est différent. Pareil pour le lecteur multimédia. Si vous voulez regarder quelque chose. Lec. Donc on n'a pas le lecteur multimédia, on a Windows Media Player. Comme logiciel, le Paint est très différent. Paint ressemble à ça. Rien à voir à ce qu'on a sur 22H2. Donc bref, c'est un Windows 10. Mais un Windows 10 léger, très léger, qui pourrait peut-être bien fonctionner sur des vieux ordinateurs comme le UX31. Des machines qui ont des disques durs aussi, comme le UX31. Donc bref, Windows 10 LTSC, conclusion. Donc je vous conseille d'installer Windows 10 LTSC si vous avez un PC de plus de 10 ans, qui rame sur Windows 11. Un PC qui rame, qui est pas très lent, qui est pas très rapide, voilà. Et que vous voulez pas installer Linux, parce que si vous voulez rester sur Windows mais avoir un logiciel pas très qui n'ont pas beaucoup de ressources, bah il n'y en a pas beaucoup. Il y a LTSC. Donc pour Windows 10, je vous conseille d'installer Windows 10 LTSC. C'est un PC qui est lent, qui n'est pas compatible Windows 11, comme le UX31. Et justement, Windows 10 LTSC va super bien à ce UX31. Bon, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et si vous avez... et dans une prochaine vidéo, je vais installer cette fois-ci Windows 11 LTSC. Je vous dis à la prochaine. C'était Eden pour la chaîne YouTube La Cyber. Ciao.